Là, ça a l'air de fonctionner. Fait que je vais enlever ça. Ça m'aurait pris mes autres écouteurs que je sais pas où ils sont. Fait que là... Oh, ça marche pas, mon affaire. Je vais tenir mon... OK, j'ai pas mes autres écouteurs ici. Fait que je vais faire ça de même. Ça fonctionne-tu? Ouais. Tu le vois? Ouais. Pas capable de faire un live à partir de mon ordinateur. Fait que j'ai pris mon téléphone, mais là, je n'étais pas installée pour faire mon live avec mon téléphone. Fait que je vais me brancher demain. Bon! Salut, salut! Bonjour, bonjour tout le monde! Fait que, bon, j'étais supposée d'être en avance, puis là, je suis quelques minutes en retard parce que l'Internet ne marche pas sur mon ordinateur. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On a des problèmes d'Internet de ce temps-là. C'est pas rapide, genre. Fait que bonjour, bonjour, hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenue dans mon live. Je m'appelle Anne-Renée. Je suis coach en alimentation cétogène et en relation avec la bouffe afin de transformer ta relation avec la bouffe pour enfin être bien dans ta vie. Échanger peut-être d'autres choses, qui sait. Fait que, oh, salut Marie-Josée, comment vas-tu? Salut Sylvie, comment allez-vous? Fait que, désolée, je suis en retard de quelques minutes parce que j'essayais de me brancher sur mon ordinateur, mais il n'y a pas moyen que j'arrive à me brancher. Fait que là, je me suis branchée sur mon téléphone et là, ça a l'air de fonctionner. Prions, tout le monde. Parce que de ce temps-là, on a des problèmes d'électricité, puis on a des problèmes d'Internet par chez nous. Fait que ça fait que ça change plein de choses. Tu sais, j'essaie de loader des pages, puis ça arrive jamais. En tout cas, bref, bienvenue, bienvenue. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu en live. Alors, nous sommes lundi, le 16 avril. Il est 19h34 au Québec et il est 17h34 ici à Querétaro, au Mexique. Fait que ce soir, j'ai eu le goût... Ça fait, je viens de terminer une formation Maître Céto qui a été sur la coche. En fait, on a notre bootcamp dimanche prochain. Mais il y a plein de gens qui ont appris plein de choses dans cette formation-là. Et il y a plein de gens qui viennent me parler en privé de ce temps-là. J'ai comme un bouton puis ça m'énerve. Je suis dans cette période où est-ce que je suis supposée de, mais comme je suis rendue à la ménopause, il n'y a plus rien qui se passe, mais le bouton arrive quand même. Fait qu'en tout cas... de ce temps-là, il y a plusieurs personnes qui viennent me parler et qui me disent que c'est difficile, qu'ils ont mangé Céto pendant tant de temps, puis que ça a super bien été, puis qu'ils étaient donc bien, puis qu'elles se sentaient donc bien dans leur corps, puis qu'elles avaient donc éliminé du poids, puis que c'était donc fantastique, puis que depuis la pandémie ou avec la pandémie, ou en tout cas, peu importe, il est arrivé un paquet de choses et... Ces personnes sont sorties du mode Céto et elles ne savent plus nécessairement comment revenir. J'en ai eu quelques-unes dans ma formation Maître Céto, justement, qui étaient dans ce cas-là. Fait qu'à ce soir, on va parler de c'est quoi ça, un mode de vie. Fait que n'hésitez pas à partager le live si vous croyez que ça peut aider quelqu'un. Je crois que dans le monde dans lequel nous vivons, tout changement au niveau alimentaire pourrait être bien pour une grande partie des gens. Mais changer au niveau alimentaire, est-ce que c'est facile et simple? Non! C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui cherchent la pilule magique, la baguette magique, puis, tu sais, la patente magique, qui ferait en sorte que tout ça se change plus du jour au lendemain et ce que ça soit simple. Et que tout le monde se demande comment je vais faire ça, comment je vais faire ça. Mais, mesdames qui êtes là à l'écoute actuellement, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que même si on sait comment, ça ne fait pas en sorte qu'on le fait, puis qu'on le tient? Est-ce que c'est pas vrai ça, right? Hein? Tout le monde a appris à compter les points Weight Watchers. Est-ce que ça veut dire qu'on a continué de compter les points Weight Watchers? Ben non.
Tout le monde sait comment compter les équivalences de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mince à vie, mince à vie. Mais est-ce que ça veut dire que tout le monde a continué de calculer ses équivalences? Ben non. Fait que donc, calculer tout, est-ce que c'est ça la réponse? Sûrement pas. Mais, mesdames, qu'est-ce que j'ai? Mesdames qui êtes peut-être dans le monde céto, ou si tu t'intéresses à l'alimentation céto, ou carnivore, ou keto, c'est la même affaire. Keto, c'est en anglais, céto, c'est en français. Ou n'importe qui a le goût de changer sa silhouette, n'importe quelle femme ou homme, s'il y en a qui ont le goût, qui voulait changer votre silhouette. Est-ce que c'est pas la énième fois que vous essayez dans votre vie et ça marche pas? Fait que là, t'en viens à te dire, c'est pas pour moi, je suis faite pour être grosse, puis la star, anyway, c'était à la mode. Fait que donc, je suis rendue à la mode. Puis d'attitude, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas pour moi, j'y arrive pas, je manque de volonté, je manque de ténacité, je manque de constance, je manque de motivation, puis c'est tout, c'est ça, je suis de même. Puis, ça se peut-tu qu'il y a certaines personnes qui ont fini par réagir comme ça? En tout cas, moi, ça m'est arrivé dans ma vie. J'ai, à un moment donné, fini par penser de même. Et je m'étais résignée. Jusqu'à ce que je comprenne des affaires spéciales. Quand je suis entrée dans le monde de l'alimentation cétogène, avant de rentrer dans les groupes, moi, je fais de même. J'avais l'impression qu'il fallait que je cherche tout avant de rentrer dans un groupe. Alors qu'il y a du monde qui rentre dans un groupe pour alors que ça veut rien. Tu sais, on n'est pas toutes faites pareil. Mais moi, j'ai comme lu plein de livres, tout ça. Puis après ça, je suis rentrée dans un groupe et j'ai commencé à voir la phrase suivante. Le céto, c'est pas une diète, c'est un mode de vie. Le céto, c'est pas une diète, c'est un mode de vie. Le céto, c'est pas une diète, c'est un mode de vie. Tout le monde répond ça à la va comme je te pousse. Et semblerait que la majeure partie et moi j'ai fait partie de ces gens qui ont répété comme des perroquets cette phrase-là. Le céto, c'est pas une diète, c'est un mode de vie. Tout le monde répète ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réellement compris c'est quoi ça, un mode de vie? Fait qu'étant donné que moi, ça a transformé ma vie et la vie de mes fils, l'alimentation cétogène, nous avons fait de grands changements dans nos vies lorsque le céto est rentré dans notre vie. Mais avant ça, on avait déjà commencé à faire de grands changements dans notre vie. Mais parlons mode de vie. Est-ce que tu es consciente que tu as un mode de vie? C'est quoi ça d'abord un mode de vie? C'est l'ensemble des habitudes que l'on répète régulièrement dans notre vie. C'est juste ça un mode de vie, l'ensemble des habitudes que je répète dans ma vie. Fait qu'il y a des gens qui sont des lève-tôt, il y a des gens qui sont des lève-tard, par exemple, right? Il y a des gens qui... Moi, j'ai été une fille en retard parce que j'arrivais pas à me lever la majeure partie de ma vie. Mon mode de vie, c'était... Anne-Renée, tu l'attends pas le matin, tu sais, genre, elle arrive en retard le matin. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, dans ma vie, il y ait un déclic et surtout qu'il y ait une urgence pour moi d'apprendre à me lever le matin, ne serait-ce que lorsque mes enfants commençaient à aller à l'école puis que je voulais pas qu'ils soient toujours en retard. OK? Ceci étant dit, il y a des influences sur notre mode de vie qui viennent de notre famille. Il y a des influences qui viennent de nous, de nos habitudes, de où on vient. Moi, j'habite le Mexique depuis 2 ans et demi et je peux vous dire que les habitudes ici sont très différentes des habitudes au Québec. Les habitudes de vie. Quand, en tant que Québécois, j'arrive ici et que je vois, par exemple, des enfants qui jouent dans le parc à 10 h le soir, je suis comme genre, non, c'est que je peux, ça. Ils vont pas à l'école demain. Jusqu'à ce que je comprenne qu'ici, il y a 2 sets d'heures d'école. Il y en a qui commencent genre à 2 h de l'après-midi. Et donc, ça transforme les habitudes de vie des gens. Et ici, en général, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés à date, les Mexicains, c'est des couches-tard.
ce sont des habitudes de vie. Donc, on est influencé par notre famille immédiate, nos parents nous ont influencés. Après ça, c'était l'école, après ça, c'était nos amis. On a fini par développer des habitudes qui nous ont créé un mode de vie. Et on est aussi influencé, attention, par la société, par les habitudes de la société dans laquelle nous vivons. On est aussi influencé par les médias et le marketing. Quand tu t'assois le soir devant ta télévision à 7h30 pour écouter tes programmes préférés, à chaque 12 minutes à peu près, il y a 3 minutes d'annonces de commerciaux qui te vendent l'idée que tu n'es pas toi-même quand tu n'as pas pris ta Snickers. Que je sais plus, qu'une barre Mars par jour au travail, au repos et dans les loisirs, c'est normal. Donc, depuis les années 70-80, alors que dans le monde entier, mais particulièrement en Amérique, on a vraiment fait un grand changement alimentaire, c'est-à-dire qu'on a commencé à manger de moins en moins de viande rouge. On a arrêté de manger des œufs parce que ça faisait péter le cholestérol. On a arrêté de manger du beurre. On a transformé ça vraiment beaucoup par la margarine, le Crisco, l'huile de canola, etc., etc. Et surtout, on est rentré dans l'ère low fat, mais fast food. On a commencé à croire que ce qui est normal, c'est que lorsque j'ai faim, je puisse manger dans les 5 à 10 prochaines minutes, sinon c'est trop long et je n'ai pas le temps dans ma vie. Donc, on a délaissé les cuisines. En plus, il y a eu tout le mouvement féministe, etc. Fait que les femmes sont sorties des cuisines, ont arrêté de popoter des bons petits repas à leur famille et on a commencé à manger le rapide. Le rapide, c'est super important de nos jours, le rapide. Je suis sur la route, j'arrête au dépanneur. La seule chose que le dépanneur m'offre, c'est des chips, des gâteaux, des biscuits, des bonbons, des chocolats, de la gomme, des cigarettes, des boissons gazeuses, des boissons énergétiques remplies de schnout pour me faire péter le cœur. Il y a quelque part dans un raccoin de l'eau. Il y a peut-être des petits sacs de noix, mais encore là, il va y avoir les sacs de noix qui contiennent le plus de sucre possible. Pourquoi? Parce qu'on a appris qu'on roule, on est des machines à glucose, nous autres. C'est ce qu'on nous fait croire depuis les années 60, 70 surtout. Ça commençait en 50, mais tu sais, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Ça n'allait pas si vite qu'aujourd'hui. Or, on se retrouve dans une société où l'on prône, le rapide. Et le rapide, c'est toujours, malheureusement, du junk food. Des hamburgers, des patates frites, des hot dogs. Il faut que ça se mange dans le char en plus. Des sandwichs du dépanneur. Un café avec un paquet de lait, un paquet de crème dedans, du thé. Ça, c'est ce qui est offert. De l'eau, du Coke, du Pepsi, du Mountain Dew, des chips. Ça, c'est les légumes qui accompagnent la sandwich. On a adopté, sans s'en rendre compte, écoutez bien ça, et je ne sais pas quel âge que tu as, mais moi, j'ai eu 52 ans le 4 avril dernier, qui m'a rentré dedans en tabarnouche, mais j'ai eu 52 ans, et donc je fais partie de la génération X, et on a tous et toutes adopté un mode de vie de cochonnerie, comme si c'était normal, puis que c'était ça la vie. Fait qu'on a adopté il faut que j'aille au McDonald's au moins une fois par semaine. On a adopté quand je fais quelque chose de bien, je mérite une cochonnerie. Quand j'ai une peine d'amour, je mérite de la crème glacée. On a vécu, en tout cas, tu me diras, mais moi, je peux te dire une affaire, on a vécu
toute notre vie en adoptant le mode de vie de quand j'ai faim, il faut que je mange dans les 10 prochaines minutes, il faut que ça soit rapide et c'est normal de manger une barre Mars par jour au travail, au repos et dans les loisirs. Et que lorsque j'ai pas mangé ma Snickers, je suis pas moi-même parce que j'ai pas mangé ma Snickers. On a été bombardé par ces idées-là. On a adopté, tout en étant inconscient de ça, mais on a accepté que c'était normal de manger du chocolat tous les jours, que c'était normal de terminer chacun de nos repas avec un dessert, hein? Parce que si tu finis pas ton assiette, tu n'as pas le droit à ton dessert, donc il faut que tu te forces de tout gober, sinon tu n'auras pas de dessert. On a adopté un mode de vie dans lequel manger des chips, c'est normal. Manger du McDonald's, c'est normal. Manger des dîners Swanson, c'est normal. Se gaver de bouffe sans nutriments qui ne nourrit pas du tout mes cellules, ne nourrit pas du tout mon cerveau adéquatement. Nous, on est tous entrés les 2 pieds joints dedans en se disant « c'est normal de manger du chocolat ». C'est normal, des chips, des gâteaux, du dessert, des frites, du poulet frit, du pain à chaque repas, mais surtout pas de beurre. On a coupé tous les gras, on a acheté tous les produits écrits 0% de gras dessus et on a accepté d'emblée tout ça comme notre vérité. Par conséquent, sortir au restaurant et donc manger du dessert, du pain, des pâtes, 3 sets de repas, là, 3 services, OK? 3 services, tout le kit. On a... Je comprends, Linda, ce que tu me dis, mais même toutes les épices puis tout le kit, ils ont tout ça. Je suis d'accord. Mais qui a permis ça? Qui a permis à l'industrie agroalimentaire de racheter du sucre partout? Qui les a achetés, ces produits-là? Nous. Pourquoi? Parce qu'on a accepté de se faire imposer un mode de vie où est-ce que c'était normal de manger du McDonald's, où est-ce que c'était normal de manger des cochonneries, où est-ce que c'était normal que tout ce qu'il y a à l'épicerie soit dans des boîtes préfabriquées pour nous. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ça soit vite et rapide. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord de dire, c'est vrai, je ne me suis pas rendu compte de ça, mais même aujourd'hui, quand on a choisi dans notre passé de se mettre à la diète, que ce soit Weight Watchers, Mince à vie, peu importe, quand on a choisi de faire une diète, est-ce qu'on n'a pas choisi à ce moment-là de se priver de cochonneries, de chips, de pain, de ci, de ça pendant X nombre de mois? Parce que lorsqu'on commence une diète, entre vous et moi, là, on ne le dira pas à personne, là. Mais quand on commence une diète, est-ce que c'est pas vrai qu'on se dit, OK, là, je vais me priver de toutes ces affaires-là pendant 6 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans, puis après ça, j'en remangerai quand j'aurai perdu mon poids. Ça, c'est la manière qu'on a de penser. Mais c'est très rare qu'on s'est dit, même moi, c'est pas ça que je me suis dit au départ. Moi, toute ma vie, j'ai été en surpoids. Toute ma vie, super méga large. Et à chaque fois que je me mettais à la diète, je me disais tout le temps ça. Je vais me priver de telle affaire pendant tant de mois. Quand j'ai commencé le céto, j'étais rendue avec du diabète type 2, j'étais malade. À ce moment-là, j'ai pas eu la même manière de penser.
parce que je me disais que je voulais sauver ma peau. Je ne voulais pas vieillir avec des pelules. Mais le fait est que la base de tout ça, c'est qu'on a accepté qu'un mode de vie normal, c'est de manger du dessert à chaque jour. Il est là le problème. Si on n'avait pas accepté que notre mode de vie, c'est de bouffer du dessert tous les jours et que c'est ça qui est normal, on n'en serait pas arrivé là où on a été. Maintenant, quand je me dis, je veux faire une diète, que ce soit le Keto ou autre régime, parce que je veux perdre du poids, parce que mon médecin vient de me dire que je fais du diabète, parce que mon médecin vient de me dire que je suis malade et que je veux prendre soin de ma santé. Peu importe le choix que je fais, il y a du monde qui décide qu'ils s'en vont vers le VG, ils ont le droit. Il y a du monde qui décide qu'ils s'en vont vers le Keto, il y a du monde qui décide qu'ils s'en vont vers le Weight Watchers. Mais nonobstant le choix que je fais, si je ne comprends pas à la base que j'ai besoin de transformer mon mode de vie, c'est-à-dire l'ensemble des habitudes, des pensées et des émotions que je vis au quotidien, pour pouvoir devenir la personne que je dois devenir pour atteindre mes objectifs, je suis vouée à l'échec. Toutes les fois dans ma vie où j'ai adopté un régime, une diète, dans l'état d'esprit que, OK, je vais faire ça pendant 1 an et après 1 an, je vais revenir, je me suis mis dans le mode, je me retiens et je me prive. Tout ça, pourquoi? Parce que mon réel mode de vie dans ma tête et dans mes pensées, c'est le mode de vie, manger des cochonneries, c'est normal. C'est cette idée-là qui nuit à tout le monde. C'est cette pensée-là qui fait croire aux gens qu'ils doivent se retenir et se priver pour arriver à atteindre leurs objectifs. Et si tout à coup, il y avait d'autres manières de faire? Si tout à coup, on se mettait à changer nos pensées, à changer notre approche, à entrevoir ça différemment, à arrêter de juste se centrer sur comment que je vais faire ça. C'est bien beau, mais comment? Tout le monde que je rencontre dans ma pratique me dit, c'est bien beau, mais comment je fais ça, Anne-Renée? Tout le monde est versé, et moi-même au début, j'étais versée vers le comment. Comment faire quelque chose, là, c'est juste 20% de la réussite. 80%, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de transformer à l'intérieur de moi pour devenir la personne qui va enfin réussir à atteindre ses buts et à les maintenir dans le temps. Parce que c'est pas juste de perdre du poids, l'idée. Perdre du poids, tout le monde l'a déjà fait. Le maintenir chaque jour, avancer chaque jour dans les mêmes vêtements depuis des années, sans avoir besoin d'aller en acheter du nouveau parce que je pète dedans. Pas beaucoup, là, juste un petit peu, juste une grandeur. Puis avoir de besoin de faire le yo-yo tout le temps. Ça, très peu de gens y arrivent. Beaucoup de gens vont arriver à éliminer du poids avec Weight Watchers, le Keto, Mince à Vie, les poudres magiques, les muffins magiques, les piqûres magiques, les opérations magiques. On est rendu aux opérations magiques, gang.
beaucoup de gens vont être capables d'éliminer du poids, de renverser des maladies, ça c'est une autre histoire. Mais de maintenir ce pourquoi j'ai fait tous ces efforts de privation pendant des mois, de le maintenir, parce que c'est ça maintenant ma nouvelle silhouette. Je ne retourne plus vers mon 300 livres. Ça, c'est une autre histoire. Et pourquoi si peu de gens, écoutez, même les gens qui ont des opérations bariatriques, ils se font couper l'estomac, diantre. C'est pas peu dire. Et c'est prouvé qu'en dedans de 2 ans, 80% des gens reprennent leur poids. Diantre, comment se fait-il que ce soit possible? Et pourquoi continuons-nous d'opérer ces gens alors que ça ne fonctionne pas à des prix exorbitants? Pourquoi? Parce que nous avons tous et chacune d'entre nous accepté que le mode de vie moderne des années 2000, c'est normal de manger du chocolat tous les jours. C'est normal de manger du restaurant plusieurs fois par semaine. C'est normal d'acheter de la bouffe en carton. Même les pailles sont en carton à cette heure. Nous avons, et là, ça, c'est une prise de conscience que chacune d'entre nous a besoin de prendre. Nous avons toutes accepté de manger de la bouffe ultra transformée dont on ne contrôle pas les ingrédients et on accepte de bouffer ça comme si c'était normal parce que ça nous sauve du temps. Il faut que ce soit vite. Hein? Faire une sauce pour mon steak, faire cuire mon steak moi-même, faire mon pain moi-même, mais t'es pas bien. J'ai pas le temps dans ma vie. Je suis obligée d'acheter tout ça, tout fait, et je ne contrôle pas les ingrédients. Je l'achète toute faite ou la nouvelle, pas la nouvelle mode, mais depuis les années 70, si on achète ça en boîte, rajouter de l'eau et brasser. Rajouter de la crème et brasser. Mais tous les ingrédients qu'il y a dans cette boîte-là, on pense que c'est correct. Et pourtant, j'espère que chacune, vous comprenez ce que j'essaie d'apporter ce soir. C'est ça un mode de vie. C'est l'ensemble de toutes les habitudes, les pensées, les croyances que j'ai admises comme une vérité. Or, lorsque je passe ma vie à acheter de la bouffe en boîte, mettre ça dans l'eau et faire bouillir, rajouter de l'eau et mélanger avec les pâtes, tout le monde dit ses pâtes, les pâtes effrayantes, on ne devrait pas manger ça, mais lorsque nous avons accepté que de manger des pâtes 3 fois par semaine, c'était normal. Lorsqu'on a accepté que de manger des muffins, c'était santé. Lorsqu'on a accepté que d'avoir un dessert, c'était une récompense. Quand on a tout accepté chacune de ces choses-là, on a chacune d'entre nous créé notre mode de vie. Alors, bien entendu, lorsque nous sommes dans cette manière de penser-là, c'est-à-dire que je prends pour acquis que c'est normal de manger des chocolats chaque jour, des pâtes 3, 4, 5 fois par semaine, parce qu'en plus, là, tout coûte cher, puis ce qui coûte moins cher, c'est les pâtes. Hein? Quand j'accepte de manger du pain blanc à chaque repas pour avoir mes fibres, quand j'accepte tout ça comme mes croyances, j'accepte tout ça comme mon mode de vie. J'accepte même d'aller faire de l'exercice pour brûler les cochonneries que je viens de manger. Comme si c'était ça, s'occuper de sa santé.
C'est donc la responsabilité de chacun et chacune d'entre nous de revoir notre manière d'entrevoir c'est quoi ça, un mode de vie. Est-ce que j'ai le choix de mon mode de vie? Oui. Tu as le choix de tout dans ta vie parce que c'est toi le maître de ta vie. Si tu ne sais pas comment reprendre le pouvoir sur ta vie, c'est ça que je fais le plus en coaching avec les gens. Et d'ici quelques semaines, on va avoir une autre série de coaching qui va débuter. Ne manque pas ça, je vais t'en parler pendant les prochaines semaines. Si tu prends conscience aujourd'hui que ce sont tes pensées de ce mode de vie-là qui te nuisent, qui font en sorte que tu te permets de manger une barre de chocolat par jour, et même plus. Moi, du chocolat, j'en ai mangé. J'ai pas de leçon à donner à personne. Hein? Moi, j'ai mangé du chocolat comme ça se peut pas. J'en mangeais jamais juste une à la fois. J'en mangeais toujours 2, 3. C'était comme normal. Ça faisait partie de la vie. Passer à travers le sac de chips, ça fait partie de la vie de plusieurs personnes. Ils savent que ce comportement-là n'est pas adéquat, mais ne sont pas capables de s'en départir parce qu'ils sont rendus dépendants des chips, dépendants du chocolat. Dépendants. C'est ça le mode de vie qu'on a accepté, d'être dépendant de la bouffe. Quand on va au cinéma, on est dépendant du popcorn. Il faut en manger pour aller au cinéma, sinon le film n'est pas bon. Quand c'est le temps des sucres au Québec, il faut aller à cabane à sucre, même si tout le monde chiale que c'est trop cher. Il faut aller mettre 1 litre de sirop d'érable sur notre assiette. Ça fait partie de nos traditions. Ça fait partie du mode de vie qu'on a accepté comme étant une vérité. Du moment où est-ce que tu as le goût de transformer ça, comme par exemple, tu te dis, OK, je vais essayer ça, le céto, c'est quoi cette affaire-là, je vais essayer ça. Mais d'abord et avant tout, la première chose que j'aimerais que tu te poses comme question, c'est quoi tu veux vraiment? Est-ce que tu fais partie de ces dames que ça fait 15, 20, 25 ans qui ont un surplus, depuis qu'ils ont eu leurs enfants, genre? Puis là, tu as un surplus de poids, puis tu te demandes comment est-ce que tu vas faire pour t'en départir. Ou encore pire, tu es rendu à avoir un foie gras. Tu es rendu à faire du diabète type 2. Tu es rendu à avoir de l'hypertension. Tu es rendu à avoir des problèmes de cholestérol. Est-ce que tu es rendu à des problèmes de santé graves que tu te dis, merde, il faudrait bien que je fasse quelque chose? Ou tout simplement, c'est comme, c'est pas grave, mon médecin va me donner les bonnes pilules et mon médecin va me sauver. Si jamais tu penses de même, on pourra en reparler. Si moi, j'avais suivi ce que mon médecin me disait, je n'aurais pas renversé mon diabète type 2. Je n'aurais pas renversé mon cholestérol. Je n'aurais pas renversé mon intolérance au lactose. J'aurais juste continué, j'aurais pas renversé mon côlon irritable. J'aurais juste continué en vieillissant avec plus de pilules et j'aurais continué en étant de plus en plus malade. Je n'aurais pas transformé toute ma santé. Mais pour y arriver, il a fallu que je fasse des changements dans ma tête. Que je me demande comment est-ce que j'ai besoin d'être, moi, pour incarner la personne que je voudrais être. Parce qu'entre toi et moi, tu sais, moi, j'ai été jusqu'à 330 livres dans ma vie. Je sais pas, mais ça fait de kilos, là, mais c'est énorme, même en kilos. Si j'avais jamais changé quoi que ce soit dans ma tête, j'aurais continué d'obtenir les mêmes résultats que j'ai eus pendant 46 ans. Ce qui a fait en sorte que je puisse renverser mon diabète, que je puisse renverser le cholestérol, que je puisse renverser l'intolérance au lactose, que je puisse renverser le côlon irritable avec lequel je vivais depuis 30 ans. Ce qui a fait que tout ça a été possible et que j'élimine
140 livres. Ce qui a rendu ça possible, c'est moi. C'est comment moi, j'ai décidé de penser. C'est pas le CETO. C'est moi. Parce que moi, j'ai transformé mes pensées. Parce que moi, j'ai transformé mes émotions. Parce que moi, j'ai transformé mes habitudes, mes croyances et mon mode de vie, j'ai donc pu avoir les objectifs, atteindre les objectifs que j'avais mis dans ma vie. Mais tant que j'ai continué de me donner les mêmes excuses, tant que j'ai continué de me donner les mêmes excuses, tant que j'ai continué de me dire que c'était le petit diable assis sur mon épaule qui gagnait, tant que j'ai continué de mettre dans les mains de l'autre le pourquoi de mes comportements, tant que j'ai continué de dire que je manquais de motivation, que je manquais de constance, que je manquais de ci, puis que je manquais de ça, j'y suis jamais arrivée. Pourquoi? Parce que j'étais exactement dans le même mode de vie qui inclut mon mode de pensée que quand je pesais 330 livres. Et tant que je suis restée dans ce mode de pensée-là, et donc dans ce mode de vie-là, et donc dans ces habitudes-là, chaque fois que j'allais au dépanneur, je m'achetais du chocolat. Je le disais pas tout le temps, là. Je le cachais avant d'arriver à la maison. Je le disais pas à tout le monde, là. Mais je le faisais! Quand j'allais au restaurant, j'avais l'excuse que, ben là, au restaurant, au prix que je paye, je vais manger ce qui est bon. Fait que donc, je mangeais un dessert, des patates frites, puis je sais pas quoi. Pour arriver à transformer son alimentation. T'as-tu déjà pensé à ça? Ton alimentation, c'est la source de la vie! C'est la source de la santé, l'alimentation. Et la majeure partie des gens abordent ça comme ils abordent de tourner à droite à prochaine rue. Résultat, tout le monde finit par dire qu'il manque de motivation, qu'il manque de volonté, qu'il manque de constance, que c'est eux autres le problème, qu'ils n'y arrivent pas, puis que la marche par jour, ça fait leur affaire. Et donc, ils reviennent à ce qu'ils faisaient avant. Il y a un paquet de gens super motivés. Ils vont rentrer dans le mode CETO et ils vont se mettre à se faire des desserts chaque jour. Ben oui, des desserts CETO, il y en a plus que des recettes de repas sur le web. Alors tout le monde se dit, tu vois, enfin, une diète qui va faire que je peux manger du gâteau parce que dans le fond, c'est normal manger du gâteau chaque jour. Est-ce que tu vois comment est-ce que le mode de vie, il est ici, le mode de vie. Et si je continue de penser que c'est de manger des cochonneries tous les jours qui est normal, je vais continuer de me mettre en mode privation à chaque fois que j'entreprends une nouvelle alimentation ou une nouvelle diète. Et je vais obtenir les mêmes résultats. C'est-à-dire, j'ai réussi à éliminer 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 livres. Mais un an plus tard, je l'ai tout repris avec un 10 livres en bonus. Pourquoi? Parce que du moment où j'ai atteint le niveau que je m'étais dit, je veux perdre 20 livres, 30 livres, 50 livres. Du moment que je l'ai perdu, qu'est-ce que je fais? Je reviens à mon réel mode de vie, celui que j'ai juste un peu caché dans ma tête pendant quelques semaines, quelques mois, et je reviens sur le mode crotte de fromage, chips, poutine, pizza, machin. Il n'y a rien que ça sur les réseaux sociaux. Les gens ne mettent que ça sur les réseaux sociaux. Si tu veux prendre
conscience de c'est quoi ton réel mode de vie dans ta tête, regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tu es bombardé chaque jour de milliers de vidéos qui te montrent des gâteaux, des croissants, du chocolat, du Ferrero Rocher, du... je sais plus, des poutines, des hamburgers, des hot dogs et tout ça de plus en plus cochon avec des drinks, avec des gâteaux dans les drinks surmontés par... C'est normal. C'est ça la normalité de nos jours. Or, se priver de ça, c'est pas normal. En fin de semaine, dans mon programme Maître Seto, il y a une dame, des membres du coaching qui m'a dit « Nous avons été invités par un couple d'amis et ces amis-là nous ont dit « Ah ouais, vous autres, vous mangez pas de pâtes. Ben moi, je vais vous obliger à manger des pâtes parce que c'est vous autres qui êtes dans l'erreur. Fait que je vais vous faire des pâtes. » C'est là qu'on est rendu. On est tous rendus là parce que chacune d'entre nous avons accepté d'emblée que le mode de vie normal de nos jours, c'est de manger toutes ces cochonneries-là régulièrement, chaque jour. Et c'est pour ça que l'obésité ne cesse de croître. Et c'est pour ça que le diabète type 2 ne cesse de croître. Il y a plus de 460 millions de personnes qui ont du diabète type 2 sur cette planète, plus toutes les autres qui n'ont pas eu officiellement le diagnostic, et on n'a toujours pas confiné le sucre. Fait que cette semaine, je t'invite à penser, est-ce que tu reconnais que tu as accepté comme une vérité dans ta tête que le mode de vie normal, c'est celui que tu peux manger toutes les cochonneries que tu veux chaque jour? Si oui, est-ce que tu prends conscience que c'est ça qui te mine le plus? C'est ça qui fait que tu manques de volonté. C'est ça qui fait que tu manques de constance. C'est ça qui fait que tu manques de quoi que ce soit. Parce que tes pensées sont toujours gérées par une barre Mars par jour au travail, au repos et dans les loisirs. Maintenant, une fois que tu as pris conscience de ça et que tu es prête à dire « Ben oui, c'est vrai, j'ai embarqué là-dedans, je le voulais pas, là, mais je me vois, je suis poignée là-dedans. » Puis c'est ça mon... Oh, qu'est-ce que j'ai? Puis c'est ça mon ennemi numéro 1. Bien, reviens la semaine prochaine, on va s'en jaser. Mais surtout, demande-toi, commence à te demander qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu as le goût vraiment d'avoir? De changer? Est-ce que c'est juste ta silhouette? Est-ce que c'est juste tant de livres que tu voudrais perdre ou éliminer? Est-ce que c'est ta santé que tu prends conscience qu'en vieillissant, ce boulot, c'est pas éternel, cette santé-là? Quand j'avais 20 ans, j'étais infaillible, mais rendu à 50, c'est différent. Est-ce que c'est ton bien-être? Est-ce que tu veux te sentir libéré? Ou t'aimes ça traîner ta bédaine? Est-ce que tu aimes ça traîner ta bédaine? Est-ce que tu aimes ça traîner tes cuisses? Est-ce que tu aimes ça traîner tes bras? Qu'est-ce que tu veux réellement? Es-tu capable de commencer à te décrire ça? Puis on va s'en reparler la semaine prochaine. Je te répète, je fais du coaching. Oui, en alimentation Seto, mais bien au-delà de ça. Je suis capable de t'expliquer comment appliquer le Seto correctement. Mais je suis encore plus capable de t'amener à faire des prises de conscience et à transformer tes pensées pour que tu deviennes enfin la personne que tu as besoin d'être pour atteindre tes objectifs. C'est ça ma spécialité et c'est ce que je vais faire de plus en plus dans mes coachings. Fait que je te donne un petit devoir pour cette semaine parce que j'aime ça, les petits devoirs. Fais cette réflexion-là. Quand tu regardes la télé cette semaine,
Tu devrais fermer la télé tant qu'à moi, mais quand tu regardes la télé cette semaine, compte le nombre de commerciales qui parlent de bouffe que tu peux avoir en une demi-heure de téléroman. Combien? Et là-dessus, combien parlent de bouffe qui a de l'allure? Pas des petits yogourts Activia plein de sucre, là. Pas des pâtes plein de sucre. Pas de chocolat plein de sucre. Non, quelque chose de santé. Calcule le pourcentage qu'il y a de bouffe santé sur toutes les annonces que tu peux voir en 30 minutes de show. OK? Et dis-toi que tout ça qui te passe aux 12 minutes d'en face, quand tu écoutes la télé, dans les oreilles, quand tu écoutes la radio, dans les yeux, quand tu passes ton Facebook puis tu regardes des petits shorts de gâteaux, de beignes, de fruits dans le sucre. Compte. Combien est-ce qu'il y en a là-dedans? Je vais t'épargner du comptage. Fais juste compter ce qu'il y a de l'air, ce qui est santé dans ce que tu vois. Tu vas compter. Tu n'as pas besoin de savoir compter plus qu'à 10. Si je te demandais le contraire, là, il faudrait que tu sois étoffé en mathématiques. Cette semaine, prends conscience et comprends surtout une chose. Tout ce qui se répète s'imprime. Tout ce qui rentre dans mes oreilles, dans mes yeux, souvent, ça s'imprime dans ma tête. Fait qu'une barre Mars par jour au travail, au repos et dans les loisirs, je l'entends depuis 40 ans dans ma tête. Est-ce que c'est normal de prendre une barre Mars par jour au travail, au repos et dans les loisirs? Ben oui, c'est ça qui est normal. Puis si tu m'en prives, je viens céder. Si tu vis ça de même, c'est parce que ton mode de vie à toi, c'est un mode de vie où les cochonneries sont normales, où est-ce que tu cherches les opportunités d'en manger une autre. Tu crées les possibilités dans ta vie de manger du gâteau. Tu soulignes l'anniversaire de tout le monde avec du gâteau. Regarde-toi aller cette semaine. Est-ce que tu penses que tu as compris quelque chose d'essentiel ce soir? Ce mode de vie-là, dans ta tête, a besoin de switcher pour que tu puisses adopter un réel mode de vie, incluant les pensées, incluant les croyances, incluant les valeurs, incluant comment tu réponds à tes besoins. Voilà pourquoi tu as besoin de faire du développement personnel si tu comprends réellement que tu as besoin de transformer ton mode de vie. Tu n'as pas juste besoin de transformer ce que tu mets dans ton assiette, parce que c'est qui décide qu'est-ce qui va dans l'assiette? C'est toi! J'espère que je vais de plus en plus faire comprendre le message essentiel que j'essaie de passer depuis des années. Je suis capable de t'expliquer à 100% dans tous les détails comment tu peux appliquer une alimentation céto de manière optimale pour avoir les meilleurs résultats. Mais même si je suis exceptionnellement bonne pour t'expliquer comment appliquer ça dans ta vie, ça reste juste le comment. C'est juste 20%. Il y a plein de gens qui sont venus apprendre le céto avec moi, mais sont partis prendre leur Beauvril ailleurs, sont repartis dans les glucides. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas fait la transformation complète. Qui se fait où? À l'intérieur de soi. Ça commence par le Céto Mindset, qui est mon programme que j'adore. Et ça continue. Il y a des gens qui font du mindset avec moi depuis des années. Ils sont rendus ailleurs que dans la bouffe, ils sont en train de transformer d'autres parties de leur vie. Mais chaque traumatisme, tout ce qu'on a vécu fait partie de mon mode de vie.
Et ça fait partie du pourquoi, du comment, que j'arrive pas à me passer de cochonneries, de poutine, de chocolat, etc. Je sais que dans le conditionnement dans lequel on vit dans la société, on nous dit « c'est pas compliqué, mange moins, bouge plus ». Et on nous fait à croire que c'est nous autres les pas bons et que c'est supposé d'être facile tout ça. C'est pas vrai. C'est pas facile tout ça. Parce que la bouffe, c'est le centre de la vie. Et donc, lorsque ma relation avec la bouffe n'est pas saine, c'est parce que ma relation avec la vie ne l'est pas. J'ai d'autres choses à aller regarder. J'espère que ce fut un message clair. J'espère que je vais allumer bien des petites lumières et semer des graines dans certaines têtes. Parce que c'est bien beau parler de sel et de magnésium, mais je pense qu'il est grand temps qu'on parle d'autres choses et qu'on arrive vraiment à comprendre pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas, pourquoi je n'arrive pas à garder mes acquis. C'est parce que d'abord, je ne me suis pas transformée. Je vais vous souhaiter une belle semaine à chacune d'entre vous. Puis, j'aimerais ça lire vos commentaires si vous faites des réalisations, des prises de conscience. Si tu te rends compte de « Oh mon Dieu, c'est vrai, c'est pour ça que je suis capable de faire ça pendant 1 an, puis après ça, je me retourne dans les glucides, puis après ça, je réengraisse, puis là, je viens de comprendre le pourquoi je passe ma vie à faire le yo-yo. » Fait que la prochaine question à te demander, c'est « T'es-tu tanné de souffrir en faisant ton yo-yo? T'as-tu le goût de t'offrir les instruments, les outils qui vont faire en sorte que tu vas arrêter de faire le yo-yo? » Écrivez-moi ça. Je t'invite à rejoindre mon groupe Alimentation Keto-Ceto que j'ai épinglé dans les commentaires ici. Si tu n'es pas inscrite à notre liste des trucs et astuces, il y a un bouton pour s'abonner en haut de ma page Anne-Renée Keto-Ceto. N'hésite pas à t'abonner. Et sous peu, d'ailleurs, on a du nouveau matériel qui va arriver sur notre liste des trucs et astuces. Passe une belle semaine. On se reparle sûrement durant la semaine. Ça dépend tout le temps de mon Internet. Le gars, je n'étais même pas capable de me plugger sur mon ordinateur. Ça fut un plaisir. J'ai hâte de lire vos commentaires. Dis-moi donc, quelle prise de conscience fais-tu? Bye bye! Bonne semaine! Salut!